Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit, et je pense que ce matin, la principale, comme l'essentiel, est celle de notre humanité, notre humanisme. Je voudrais tout d'abord, bien évidemment, excuser le président de région, Martin Malvy, qui aurait bien évidemment souhaité être des nôtres, mais qui a eu des contraintes d'agenda. Et il m'a chargé de vous dire qu'il s'associe à cette journée et à en remercier les organisateurs. Joël, bien sûr. C'est difficile de parler de Bernard Maris au passé, tant nous avons encore à l'oreille son accent chantant du sud-ouest, le souvenir de son regard de sympathie, d'empathie pour les gens, et puis aussi la force que nous donnait sa détermination à agir sur le cours des choses et qui nous invitait à suivre. Quand nous avons appris le drame du 7 janvier, nous étions sidérés, bouleversé par l'attaque de Charlie Hebdo et puis particulièrement ému par sa disparition. C'était ici plus qu'une signature, plus qu'une voix, une présence dans notre région, ici à Toulouse bien évidemment, mais aussi à Ax-les-Thermes en Ariège, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. En tirant sur l'équipe de Charlie Hebdo, le terrorisme a voulu assassiner la liberté d'expression. Comme il s'est attaqué quelques jours plus tard au Vivre Ensemble, à l'hyper-cachère de Vincennes. L'assassinat de Bernard Maris a été celui de la liberté, de la démocratie, d'une conception humaniste du cours du monde. Alors oui, Bernard Maris est un homme inclassable. Sans équivalent, il était à la fois économiste et anti-économiste, économiste et journaliste. Économiste, ça a été dit très bien, formé à l'école toulousaine. Ce modèle microéconomique féru de mathématiques, réputé dans le monde entier grâce à Jean-Jacques Lafon, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, également grâce à Jean Tirole. Il était aussi anti-économiste. Il avait emprunté les chemins de l'indiscipline économique et surtout il nous rappelait que l'économie, ce ne sont pas que des équations mathématiques, mais aussi de la sociologie, de la politique, de l'histoire. Son anti-manuel d'économie a été longtemps pour moi un livre de chevet, d'autant qu'il y avait inséré comme dédicace une remarque impertinente et un dessin impertinent toujours de son ami Charb. Il menait un combat contre l'économisme pur. Il est important de le retenir aujourd'hui. Il critiquait les discours d'autorité tenus par la pensée dominante. Et en même temps, on ne peut pas le résumer au rôle de dernier des keynésiens, même s'il déclarait que Keynes nous sauvait de la tristesse dans laquelle nous plongeait l'économie dominante. Il disait « À quoi servaient les économistes ?» se demandera-t-on dans 100 ans. « À faire rire », répondait-il dans son livre, lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles. Aujourd'hui, j'ai du mal à rire. Je ne ris pas. La situation économique, budgétaire, sociale est préoccupante. Elle ne prête pas à rire. Certes, les appels à l'orthodoxie budgétaire, les coups de menton autoritaires de la BCE après l'élection grecque pourraient, selon l'esprit de l'oncle Bernard, pousser presque jusqu'à l'hilarité. Mais c'est dur de rire. Ça a talent de rire des choses graves, de faire rire des choses graves. Et avec la tuerie de Charlie Hebdo, ce sont des artistes de ce talent-là qui s'en sont allés. Bernard Maris était aussi le journalisme, parce qu'il en avait fait son instrument pour le combat qu'il menait au nom de l'économie, d'une autre vision de l'économie, de la politique, de la citoyenneté. C'est le journaliste d'Alternative économique, de France Inter, de Charlie Hebdo. Bernard Maris, en fait, c'était un économiste qui se croyait, avec raison, journaliste. Et ça fait du bien quand tant de journalistes se prennent, à tort, pour des économistes. Si c'était à refaire, j'aurais commencé par le journaliste, disait-il. Bernard Maris a réussi sans se renier à être à la fois l'oncle Bernard de Charlie Hebdo, mais aussi le seul atypique, je le crois, du comité de politique monétaire que tu avais nommé d'ailleurs, Jean-Pierre. Alors pour conclure, lors de la commémoration, ces derniers jours, monsieur le maire l'a évoqué, d'Otsara Torah cette semaine, car il faut se souvenir que c'est à Toulouse que le terrorisme a déclaré la guerre. Je dis la guerre, mais certains ont dit guerre de civilisation, je ne le crois pas. C'est la civilisation contre la barbarie.
La mère d'une élève, à l'occasion de ces commémorations, a eu des mots justes. Ils sont la mort, nous sommes la vie. Ils sont la nuit, nous sommes le jour. C'est cela que nous conserverons, je crois, tous ensemble, de Bernard Maris. Il était la vie, il était le jour. Il ne faut pas pleurer la mort. Il ne faut pas pleurer les morts. Il faut continuer leur vie. Bernard Maris nous a invités à l'exigence intellectuelle, au non-conformisme, au combat citoyen. J'espère et je souhaite, mais je n'en doute pas, que les travaux de ce jour que je pense fructueux seront le meilleur et la meilleure manière de rendre hommage à cet intellectuel, à cet humanisme. Je vous remercie.